Bonjour à tous, je suis Lyon, ingénieur spécialisé en aérodynamique et en hydrodynamique. Si vous aimez mes petits projets d'ingénierie, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Après avoir choisi le moteur électrique et la batterie correspondante, j'ai réalisé une analyse aérodynamique de base et une optimisation des principaux composants de l'avion. Cette partie est divisée en deux sections. Le choix de la configuration de base et de l'aile, puis le calcul et l'optimisation de la stabilité de l'avion. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la configuration de base et le choix de la conception de l'aile. Afin de réaliser une analyse aérodynamique de base et une optimisation dans XFL et R5, j'ai choisi comme référence le Veli Electro de Pipistrel, un modèle électrique similaire pour servir de gabarit général. Sur cette base, j'ai créé une modélisation symétrique simplifiée. Parallèlement, j'ai intégré les estimations de poids de chaque partie afin d'obtenir les coefficients de portance et de traînée de base du modèle. Comparaison des résultats avec et sans le fuselage, on peut tout d'abord observer que la courbe CM-CL présente une pente négative, ce qui indique une stabilité statique. D'après les résultats de calcul, on observe que lorsque la portance augmente, le moment de tangage devient plus cabreur vers le bas, nose down, ce qui aide l'avion à revenir à une position stable. De même, lorsque la portance diminue, le moment de tangage devient cabreur vers le haut, ce qui augmente l'angle d'attaque et restaure la portance. Ce comportement montre que l'avion est dans un état de stabilité statique. En analysant la courbe CL-alpha, on peut voir que la position stable de l'avion se situe approximativement à un coefficient de portance, CL, égal à E1, ce qui correspond à un angle d'attaque d'environ 5 degrés. Cela signifie que ce modèle préliminaire aura naturellement tendance à voler de manière stable à un angle d'attaque de 5 degrés. Une fois le modèle préliminaire validé sans anomalie majeure, l'étape suivante consiste à sélectionner une configuration d'aile adaptée. Plusieurs configurations courantes sur les avions légers sont d'abord retenues pour une première comparaison, puis affinées par une analyse plus approfondie. Une fois les modèles importés dans le logiciel d'analyse, l'attention se porte sur des paramètres clés tels que le coefficient de portance, le rapport portance-traînée, le coefficient de moment de tangage ainsi que le comportement en décrochage. Un faible nombre de Reynolds est fixé ici en supposant que l'air est stationnaire. Le nombre de Reynolds critique est pris égal à 3 et les points de transition de la couche, limites sur les surfaces supérieures et inférieures sont ignorés. Par ailleurs, en se basant sur la plage de vitesse approximative du Veli Electro, Pipistrel, les valeurs limites du nombre de Reynolds sont calculées afin d'analyser les configurations d'ailes dans les deux cas extrêmes. Le NECE 23012 et le GAW 1 ont la meilleure efficacité, CL-CD, idéale pour un vol prolongé. Le GAW 1 a une bonne marge de décrochage, mais un CL plus faible, tandis que le E197 et le NACA 23012 offrent plus de portance. Côté stabilité, CM, le NACA 23012 reste stable à angle modéré. Le E197 varie davantage à fort angle. Après avoir déterminé les deux profils, NACA 23012 et E197, nous comparons les diagrammes CP à différents angles d'attaque pour déterminer le choix final. L'analyse du tracé CL-PCI alpha montre que l'angle de décrochage du NACA 23012 est d'environ 20 degrés alors qu'il peut atteindre 19 degrés dans le cas présent. De même, l'angle de décrochage de l'avion E197 peut être précisé à 23 degrés. On constate que la séparation de l'écoulement du NACA 23012 se produit à un angle d'attaque de 10 degrés, et que celui du E197 est d'environ 6 degrés. Enfin, nous avons comparé le centre aérodynamique et l'autostabilité des deux profils, tous deux avec une NPAC4 et essentiellement la même autostabilité. En comparaison, le NACA 23012 présente également la meilleure stabilité longitudinale.
Bien que la vitesse de décrochage du NACA 23012 soit légèrement inférieure, elle peut être compensée par la configuration de l'aile et l'ajout de bec. Enfin, on choisit NACA 23012 comme type d'aile suivant. Finalement, le profil NAK 23012 est retenu comme configuration principale de l'aile, car il convient le mieux aux caractéristiques de ce petit avion électrique. L'étape suivante consiste à analyser et ajuster la stabilité de l'avion en fonction de la configuration préliminaire. Merci encore pour votre visionnage. Si vous vous intéressez à la chaîne L'Avion Idéal, ou si vous souhaitez suivre les sages conseils venus de Lyon, n'hésitez pas à vous abonner.